Si je regarde bien, si je me sépare de 4000 € dans l'année, ça va pas me changer la vie plus que ça. Par contre, si je me sépare de 30 clients, bah là, ça va commencer quand même à me changer un petit peu la vie. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien. Vous avez essayé de m'appeler? Oui. On peut arrêter un jour pour venir? Ça va être compliqué, en tout cas dans l'immédiat. Parce que je vous avais contacté il y a une dizaine de jours déjà. Ouais, mais en fait, pour tout vous dire, je pensais pas qu'on allait continuer de travailler ensemble. Et là, en ce moment, parce que je pensais que vous alliez vendre votre maison. Eh ben, j'aimerais bien. Oui, je sais, je sais. Bon, écoutez, donnez-moi leur numéro, je vais les appeler. Ça marche. Alors, c'est 05. Très bien. Bon, écoutez, c'est dommage. Ouais, je suis désolé, hein. C'est pas contre vous, c'est juste que j'y arrive presque plus là. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Vous la sentez là, cette petite dose de culpabilité que j'ai? Mais à un moment, en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À un moment, en fait, si vous avez plus le temps, il faut savoir se séparer. C'est pas facile, hein. Sincèrement, je vous avouerai que ça me fait vraiment à chaque fois chier, parce que je sais que cette personne, elle essaie de vendre sa baraque, elle veut que je l'entretienne, mais elle m'appelle un petit peu de n'importe comment, comme ça, et genre, vas-y, j'ai une visite dans 2 jours, est-ce que tu peux passer? J'en ai marre. Donc, pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui, le truc, c'est que je n'ai pas pris de vacances depuis la première semaine de janvier. Je n'ai pas travaillé la première semaine de janvier, mais depuis, j'ai bossé toutes les semaines. Il y a des semaines où j'ai pu bosser seulement 2, 3, 4 jours, mais quand même, voilà, ça commence à être pesant, surtout arrivé à ce moment-là où c'est une saison très mouvementée. Donc là, je vois que je veux juste me prendre une petite semaine où je fais de la batterie, et je vois qu'en fait ça me met un petit peu dans la galère. Et il y a des clients qui aimeraient que je passe un peu trop rapidement, un peu trop genre je le veux, tu viens. Ça, j'en ai vraiment marre. Ça, je veux vraiment arrêter. Et ce que je vais faire après les vacances d'août, je vais faire en sorte de me prendre maintenant que des contrats à l'année que je vais facturer assez élevés. Enlever tous les petits clients qui ne me rapportent pas énormément, qui me demandent beaucoup plus d'énergie mentale, de gestion de mon temps, presque un petit peu trop compliqué pour le peu que j'ai à gagner. Donc, ça va être l'objectif. Et je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto. La loi de Pareto, ça veut dire 20% de ce que vous allez faire, des clients que vous avez vont vous rapporter 80% de votre salaire. Et ça marche sur plein de choses. 20% de quelque chose va vous rapporter 80% de résultats. 80% des efforts ne vous amèneront que 20% de résultats. Et ces gens-là, je trouve que pour moi c'est un peu ça. C'est 80% de mon temps, 80% de ma gestion pour finalement que 20% de mon chiffre d'affaires. Et je vais commencer un petit peu à balayer tout ça parce que ça fait trop. Je vais vous montrer mon graphe de l'année dernière. Ok, donc sur la photo, vous n'aurez pas les noms. Mais par contre, vous allez voir clairement à quoi ressemble ma courbe de clients et revenus. Et on peut clairement voir que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 premiers, c'est vraiment eux qui me ramènent le plus d'argent. Donc sur un total de 44 218 €, je vais regarder combien les 10 premiers m'ont rapporté. Ouais, les 10 premiers m'ont quasiment rapporté 20 000 €. Ce qui veut dire que j'avais combien de clients au total? 83. Calculette. C'est-à-dire que 12% de mes clients m'ont rapporté quasiment 50% de mon revenu. C'est quand même assez incroyable. Donc toute cette queue là qu'on a derrière, tout ce qui est derrière enfin, et cette personne que j'ai appelée fait partie de la queue de fin en fait, mine de rien ça me demande beaucoup de gestion et beaucoup de temps, plus que mes 10-15 premiers, pour finalement beaucoup moins. Si je prends, ok, les 30 derniers m'ont rapporté 4115 €. Les 30 derniers. 30 clients, ça représente quand même 36% de mes clients. Et ça m'a rapporté 4000 €. C'est-à-dire que 36% de mes clients ne m'ont rapporté que 10% de mon chiffre d'affaires l'année dernière. Et ces 30 clients, faut quand même les gérer. Il faut quand même prendre les appels. Il faut des fois peut-être faire un petit devis. Ou en tout cas, il faut aller là-bas, discuter un petit peu comment va la famille, prendre le petit café, appeler pendant quand vous êtes en vacances et tout. Donc finalement, si je regarde bien, si je me sépare de 4000 € dans l'année, ça va pas me changer la vie plus que ça. Par contre, si je me sépare de 30 clients,
bah là ça va commencer quand même à me changer un petit peu la vie. Donc va falloir que je gère tout ça. Donc c'est ça, si je suis la loi de Pareto, si je prends mes 20% de clients, ça m'en fait à peu près 17. Et eux m'ont rapporté 25 000 euros sur 45 000. Donc c'est vrai que je pourrais peut-être garder, si je garde 50%, il faudrait que j'en ai 40, 41, 42 on va dire. Si je garde 42 de mes clients sur 83, en sachant que j'en ai encore plus cette année, ça me fait un total de 37 000 euros. Donc ouais, 50% de mes clients ont fait 85% de mon chiffre d'affaires. Donc est-ce que je suis prêt à perdre un petit peu d'argent mais enlever la moitié de mes clients, ce qui me redonnerait énormément de temps libre et peut-être plus intéressant pour faire d'autres choses, de la batterie, des activités, des vidéos, ou juste aller chercher que du gros client, du client encore plus intéressant? Ben, je pense que oui. Donc je vais me faire une liste de tous ces derniers clients, je vais leur envoyer un message, je vais regarder tous mes clients qui en sont à 25 euros. Et je vais renvoyer un message en leur disant voilà, je passe à 30 clairement et je prends que des entretiens à l'année où je vais faire sur devis assez salé parce que quitte à les avoir ceux-là, il faut que ce soit intéressant. Je ne peux pas me permettre finalement de perdre du temps pour si peu. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir ce graphe-là parce que ça vous permet quand même de voir un petit peu où vous en êtes et de savoir qui vous devez enlever. Parce que dans les 30 clients, là, il y en a, ils sont très très gentils. Hein. Il y en a, je les adore, hein. Ils sont super cool, mais ils me font pas gagner d'argent. Ok, je reviens de mon stage de batterie, je suis juste parti faire un petit devis. J'ai eu le temps un petit peu de cogiter à ce que je vous ai dit ce matin et un petit peu au calcul que j'ai fait. Donc vous allez le voir bientôt, je ferai une vidéo, je pense que je vais le faire pendant mes vacances. Je préfère le faire en étant bien posé, de bien calculer ce que je vais faire. Mais je vais faire une liste, je vous montrerai, je vais faire une liste des clients qui pour moi sont largement sur la Select. Je vais voir un petit peu s'ils ont un réseau ces gens-là, parce que ça peut être intéressant de garder du petit client si vous en amènez du gros. Et je vais commencer à faire le tri, je vous montrerai, j'appellerai les gens, je leur enverrai des messages pour leur dire voilà, les tarifs vont changer, mon système va changer. Et surtout, donc ce que j'espère de ça, comme je disais, c'est de gagner du temps libre ou au moins avoir de l'espace pour prendre des clients qui sont plus gros, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai des fois des gros chantiers qui me tombent dessus et j'ai pas envie de les faire parce que je suis tellement déjà surbooké que ça me paraît infaisable de le faire. Et qu'au contraire, si je vire tous ces petits trucs, ben ça va me laisser de la place pour ces gros là, des grosses haies. Par exemple là j'en ai une grosse qui va tomber et elle me fait peur, mais en soi parce qu'elle me fait peur parce que je me dis comment je vais me démerder pour trouver tout le temps pour la faire. Donc là je vais un petit peu écrémer et on suivra ça. Donc pour les chiffres on est comme hier, rien n'a bougé, j'ai pas fait d'argent aujourd'hui. Par contre je pense que j'ai fait du temps, j'ai gagné du temps en calculant tout ça, en calculant bien mes ratios. Je pense que septembre va vraiment être un autre nouveau départ. Allez, on se dit à demain et puis passez une bonne soirée, ciao.